Le début de l'année 2014 est marqué par une forte progression de la production laitière au sein des deux grands pôles exportateurs du marché mondial des produits laitiers, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne. La production laitière a ainsi progressé de près de 5% dans l'Union européenne et d'un peu plus de 9% au sein de la Nouvelle-Zélande au cours des 2 premiers mois de l'année 2014. Alors, cette offre abondante fait baisser les prix des produits laitiers sur les marchés internationaux depuis quelques semaines, mais les cours mondiaux se maintiennent à des niveaux relativement élevés, que ce soit pour le beurre, les fromages ou les poudres de lait. L'absence d'effondrement des prix, alors que l'offre laitière a rarement été aussi abondante en Union européenne et en Océanie, est à mettre en liaison avec la vigueur de la demande internationale. La Chine en est l'exemple le plus frappant. Ses importations avaient atteint des niveaux records en 2013 et elles continuent de progresser sur le début de l'année 2014. Il est vraisemblable que les prix, que ce soit sur le marché intérieur européen ou sur le marché mondial, vont baisser dans les semaines à venir. Les acheteurs sont traditionnellement attentistes à cette période de l'année, en amont du pic de collecte en Europe. Ils n'ont en effet aucune raison de se précipiter car l'offre est abondante, les outils de production sont saturés, ce qui fait baisser de façon assez nette le prix du lait spot. La croissance de la production laitière a été particulièrement exceptionnelle en Europe depuis la fin de l'été 2013 dans tous les principaux pays laitiers. Une dizaine de pays auraient terminé la dernière campagne 2013-2014 qui s'est clôturée au 31 mars 2014 avec un dépassement de quotas où ont été à la limite de l'être. L'Allemagne est notamment concernée avec un dépassement de l'ordre de 2%, les Pays-Bas avec un excédent de 5 à 6% et l'Irlande avec un dépassement de l'ordre de 1%. Les autres grands pays laitiers concernés par ces problèmes de dépassement sont notamment la Belgique, l'Autriche, le Danemark et la Pologne. Même si la France fut loin d'être concernée par un dépassement de quotas sur la dernière campagne 2013-2014, elle présente néanmoins un début d'année particulièrement vigoureux en termes de production. Alors comparativement au printemps 2013 qui avait été particulièrement maussade, on a une croissance de production de l'ordre de 10% au cours des dernières semaines. Et si on fait un comparatif avec le début de l'année 2012 qui avait présenté un niveau assez exceptionnel de production, on reste néanmoins avec une croissance de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année. La production laitière devrait demeurer dynamique en France au cours des prochains mois. D'une part, les ressources fourragères ne constituent pas une préoccupation majeure dans la plupart des régions. D'autre part, le nombre de vaches laitières, qui avait eu plutôt tendance à baisser au cours des dernières années, est de nouveau en augmentation à l'échelle nationale depuis quelques mois. Le prix du lait se situe à des niveaux élevés depuis le début de l'année 2014. Selon les sondages mensuels de FranceAgriMer, il était de 386 € des 1000 litres au cours du mois de février 2014. Ce prix du lait va se maintenir à des niveaux relativement élevés tout au long des 3 premiers trimestres de l'année 2014. Sur le 4e trimestre, il est plus difficile d'établir des pronostics. Ils dépendront de l'évolution des prix des produits laitiers sur les marchés internationaux à partir du début de l'été. La période de fin juin, début juillet constitue en effet une étape charnière dans l'observation de l'équilibre offre-demande. À cette période de l'année, l'offre devient moins abondante sur les marchés internationaux car on a passé le pic saisonnier de collecte en Europe et l'Océanie entame son creux annuel de production. La tendance baissière du prix des produits laitiers sur les marchés internationaux que l'on constate aujourd'hui et qui devrait se poursuivre au mois de mai va alors s'infléchir, mais il est difficile pour autant de savoir si cette inflexion va se traduire par une stabilisation des prix ou bien par un revirement à la hausse de ceux-ci. En guise de conclusion, les éleveurs laitiers vont bénéficier d'un prix relativement élevé, au moins sur les 3 premiers trimestres de l'année 2014.
Sur le quatrième trimestre, il est difficile d'établir un pronostic, mais au bout du compte, le bilan global de l'année 2014 sera largement positif, avec des niveaux de prix moyens supérieurs à ceux des années antérieures.